Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Télé 7. Dans l'actualité de ce jeudi, François Hollande a de nouveau parlé. Au cours d'une interview accordée aux journalistes français, le président français est revenu notamment sur les raisons de sa participation au sommet de Kinshasa. Le chef de l'État français a tenu de propos plutôt apaisants après la tempête. C'est demain que le sommet proprement s'ouvre, tout est mis en œuvre pour ne pas rater le décollage. Les mesures de sécurité ont été renforcées alors que les différents sites sont déjà prêts pour recevoir les différents invités. Vous informer est notre devoir. Je l'ai dit dans les titres, François Hollande s'est exprimé il y a quelques instants. Au cours d'une interview accordée aux journalistes français, le président français est revenu sur les raisons de sa première tournée en Afrique en tant que président de la République française, ainsi que sa participation au sommet de la francophonie à Kinshasa. Loin de la polémique de ces dernières heures, le chef de l'État français dit non à toute violation des frontières congolaises. On l'écoute. D'abord, je vais à Kinshasa parce que c'est l'Afrique et parce que je veux dire aux Africains qui parlent français que nous sommes extrêmement reconnaissants à leur égard. La langue française, c'est une langue africaine. Et déjà aujourd'hui, les Africains sont ceux qui sont les plus nombreux à parler français. Je veux leur exprimer ma gratitude. Je vais à Kinshasa parce que c'est un grand pays, la RDC. Et c'est un pays qui est agressé à ses frontières. Et je viens comme président de la République aussi pour dire ce que j'ai déjà prononcé à l'Assemblée générale des Nations Unies. Je n'accepte pas que les frontières de ce grand pays puissent être mises en cause par des agressions venant de l'extérieur. Ensuite, je viens en Afrique, à Kinshasa, je serai au Sénégal, à Dakar, pour tenir le discours de la franchise, de la transparence et du respect. Il y a eu des élections qui se sont produites l'année dernière en RDC. Pas été regardées comme étant complètement satisfaisantes. Mais il y a aussi des progrès qui viennent d'être accomplis. Je les souligne. Une commission pour les élections, commission pour les droits de l'homme. Je veux donc, à chaque fois que je me déplace, qu'il y ait aussi la marque que, lorsque la France est là, il doit y avoir des progrès en matière de démocratie. Cette interview devait jouer à l'apaisement après une brève tension entre Kinshasa et Paris en cause d'autres propos du président français qui qualifiait d'inacceptable la situation en République démocratique du Congo. Si le gouvernement congolais n'a pas apprécié la chose, l'opposition s'en est frotté les mains. Le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe Kaningiré, parle des propos de vérité et d'amitié. Il a déclaré mercredi en sa résidence de la Gombe. José Martin Gandoboyamba. Véridique parce que... C'est un Vital Kamerhe visiblement déterminé à aller jusqu'au bout de sa logique. Après sa sortie fracassante du week-end dernier, le président de l'UNC revient à la charge et se veut rassembleur d'une opposition qui peine à prendre ses marques. La lecture de la communication en est peu plus claire du président français. Il voit en cela un soutien et un élan de compassion pour l'opposition congolaise. Le message de François Hollande, jugé de vérité et d'amitié, rencontre selon Vital Kamerhe les attentes de la population. Le président Hollande n'a certainement pas voulu irriter qui que ce soit dans son message. Au contraire, il a voulu nous interpeller tous, le peuple congolais, sur nos responsabilités dans la concrétisation de la vocation de grandeur de notre nation, notre pays, la République démocratique du Congo. Notre demande de débat inclusif va d'ailleurs dans ce sens. L'ancien speaker de l'Assemblée nationale confirme à son tour que la situation démocratique en RDC est véritablement inacceptable. La situation est tout à fait inacceptable sur le plan des droits, de la démocratie et de l'acceptation, la reconnaissance de l'opposition à la République démocratique du Congo. L'autre préoccupation est l'agression dont ce pays est l'objet, venant de l'extérieur, sur les frontières, et notamment au Kivu, a dit le président français. Le mieux à faire, en croire Kamerhe, c'est d'accueillir ce message comme une interpellation fraternelle. Il invite tout le monde à se repentir des erreurs et des péchés d'avoir marginalisé les Congolais.
Les forces acquises au changement FAC, une plateforme de l'opposition, qualifie pour sa part d'injuste la condamnation d'un des leurs. Au cours d'un point de presse ce jeudi, son coordonnateur Martin Fayulu Madidi a affirmé que Pierre-Jacques Chaloupa est victime d'un règlement de compte. Il demande la libération immédiate de celui qu'il considère comme citoyen congolais. Mariam Boya Chilumba, Cédric Idimbu et Jemi Madiane Mogo. À quelques heures de la tenue du 14e sommet de la francophonie, l'opposition lève la voix. Face à la presse locale, les forces acquises au changement accusent les autorités congolaises de violer les traités internationaux en ce qui concerne la condamnation de Pierre-Jacques Chaloupa pour usurpation de la nationalité congolaise. Et pourtant, dénoncent les membres de cette plateforme politique, l'inculpé détient un passeport qu'il a reçu en bonne et due forme. Il possède une carte d'électeur et est régulièrement enregistré comme candidat à l'élection législative en 2011. Au nom des forces acquises au changement, Martin Fayulu insiste. Pour les forces acquises au changement, il n'y a point de doute, Pierre-Jacques Chaloupa est victime d'un règlement de compte pour le simple fait qu'il a rejoint l'opposition politique. Nous signalons en outre que Jacques Chaloupa est détenu à la prison de Makala depuis 8 mois et nous exigeons sa libération pure et simple. Nous exigeons immédiatement sa libération avant l'ouverture de la francophonie, du sommet de la francophonie. Dans la foulée, nous demandons aussi la libération de Gabriel Mokia, qui a été condamné à 42 mois et qui en a déjà purgé 33. De même, nous exigeons la libération de Coutinho, de Likapend et de tous les prisonniers. Par ailleurs, les forces acquises au changement exigent la libération pure et simple de Pierre-Jacques Chaloupa, détenu à Makala depuis 8 mois maintenant. Polémique autour des propos de François Hollande à l'endroit du pouvoir en place en RDC. Le gouvernement congolais a réagi mercredi par la bouche de son porte-parole, qualifiant de contre-vérité les allégations du président français. François Hollande, de son côté, a été reçu par les médias français ce soir. Au moment de son entretien, l'organisation du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Dans l'opinion congolaise, les commentaires vont dans tous les sens. On parle d'une tempête entre Kinshasa et Paris avant le choc frontal à l'occasion du sommet proprement dit. Suivant à ce propos, ce commentaire de la rédaction avec Patrick Chabala. À 24 heures de l'ouverture du sommet de la francophonie dans la capitale congolaise, l'axe Paris-Kinshasa est en ébullition. En cause, la dernière déclaration du président français sur la situation en RDC en matière du respect des droits de l'homme, de la démocratie et de la reconnaissance de l'opposition. Pour François Hollande, cette situation est tout simplement inacceptable. Réponse du berger à la bergère, Kinshasa a jugé à son tour inacceptable les propos du président français. Lambert Mende, c'est lui qui se charge de répondre au président français. Il parle d'ailleurs d'une sortie pour le moins excessive et hasardeuse. Surtout que l'homme d'État congolais croit connaître les sources d'information du chef d'État français. Le président Hollande, a-t-il dit, nous a donné l'impression à travers sa déclaration de s'être littéralement fait piéger par un seul son de cloche émanant d'officines connues en France et en RD Congo en relayant de manière complaisante les accusations d'une frange extrémiste de l'opposition congolaise. Après cette sortie médiatique du porte-parole de l'exécutif congolais, beaucoup dans l'opinion constatent que l'axe Paris-Kinshasa est secoué par une tempête à la veille de la tenue du sommet de la francophonie. Chacun y va de son commentaire et des interrogations fusent. Était-elle opportune? Fallait-il répondre au coup par coup? Que voulait Paris en revenant sur ses remontrances à l'endroit de Kinshasa? Et après la tempête, les deux parties auront-elles le courage de se regarder dans les yeux au cours du sommet ou vont-elles se bouder en gâchant la fête? De l'avis du porte-parole du gouvernement congolais, visiblement révolté, Kinshasa se devait de réagir pour rétablir la vérité. Maintenant, il y a lieu de tempérer les ardeurs et laisser passer la tempête. L'espace francophone ne devait pas se muer en un lieu de règlement des comptes. Il est temps de refaire l'unité et l'harmonie à quelques heures seulement du début de ce sommet attendu de tous.
À la veille de l'ouverture du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, Reporters sans frontières et journalistes en danger font un constat amer sur l'état de la liberté de l'information en RDC. Dans un rapport très critique, les deux organisations ont fait une série de recommandations à l'intention des chefs d'État de l'OIF pour renverser la tendance. Suivons. Tous les projecteurs du monde entier sont braqués sur la capitale Kinshasa qui accueille dans quelques heures le 14e sommet de la francophonie. Plusieurs délégations sont déjà à Kinshasa. Côté organisateur, c'est le rappel des troupes pour le dernier réglage. Le mercredi 9 octobre 2012, tard dans la soirée, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, et son collègue des ITPR, Fridolin Kaswechi, se sont retrouvés pour évaluer le niveau de préparatifs. Autour des deux ministres, les responsables de la sécurité, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police, Jean de Dieu Oleko, le directeur général adjoint de la DGM et le DG de la SNEL. Pour Richard Mouyège, rien ne doit être pris au hasard. Le souci du gouvernement congolais, c'est d'offrir aux visiteurs de la RDC un accueil digne d'un grand pays francophone. Il a par la même occasion invité chaque responsable à faire preuve de professionnalisme. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, invite les Kinoises et les Kinois à s'approprier ce grand événement. Nous pouvons rassurer la population que tout est pris en compte. À l'heure actuelle, tout va bien se passer. Je crois que toutes les conditions sont réunies et toutes les forces de sécurité sont motivées. Donc il n'y a pas péril dans tout ce que nous préparons. La sécurisation des personnes et de leurs biens est la grande recommandation faite à la police. Jean de Dieu Oleko rassure. Si nous avons une police, c'est parce que la population est là. Elle est là pour pouvoir sécuriser à leur nom, n'est-ce pas, ceux qui arrivent et de même que nous-mêmes, les Kinoises et les Kinois. Les déploiements, c'est en rapport avec les sites d'hébergement, les sites de travail, des loisirs et pour rendre aussi la fluidité dans la circulation. L'ouverture du sommet de la francophonie, c'est dans quelques heures seulement. Notez que la journée de demain, vendredi 12 octobre, est déclarée chômée, payée sur toute l'étendue de la capitale selon un communiqué de l'Hôtel de Ville. Ceci pour permettre à la population quinoise de prendre part active aux différentes activités liées au sommet. Francophonie toujours, Kinshasa est prêt à accueillir ses invités du 14e sommet. Toutes les dispositions sécuritaires et d'ordre logistique sont déjà prises. Ces assurances sont du gouverneur de la ville de Kinshasa à l'issue d'une réunion d'évaluation avec le ministre de l'Intérieur et celui des infrastructures, travaux publics et reconstruction ainsi que la hiérarchie de la police nationale hier mercredi dans la soirée à Kinshasa. Je vous propose ce reportage de nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise. Pour sa part, le gouvernement continue de mettre les bouchées doubles pour les succès de cette grande messe francophone. Après l'éclairage du boulevard Lumumba et de l'avenue Libération, c'est au tour du boulevard Tchachi de briller des mille feux ce jeudi dans la soirée à la grande satisfaction du ministère en charge de l'aménagement du territoire, urbanisme, habitat, infrastructures, travaux publics et reconstruction. Les membres du bureau du Sénat ont effectué une visite au village de la francophonie au Stade des Martyrs. Au cours de cette visite, le président du Sénat a félicité la participation de tous les pays membres de la francophonie malgré les divers problèmes qui traversent notre pays. Cette visite a eu lieu ce matin dans tous les stands érigés au village de la francophonie. Anita Lombouachala, Monique Kunda et Chibo Mutinga. Accompagné par une forte délégation, le président du Sénat, Léon Kengo-Wadondo, et tous les membres de son bureau ont visité le stand érigé au village francophone par les organismes internationaux et nationaux. Les exposants venus des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie rivalisent d'ardeur et présentent chacun les meilleurs de leurs produits. Partant du stand francophone à ceux des provinces jusqu'à la clinique juridique de Maître Ket Mutinga, les élus des élus ont eu le temps de palper du doigt la diversité en stand des pays francophones. Le président du Sénat salue d'abord la tenue de ces assises et appelle les Congolais à réserver un accueil digne de leur rang aux invités de marque. Le Congo est aujourd'hui
dans l'imagerie du monde un pays accueillant, un pays qui reçoit ses hôtes avec honneur et dignité. Et l'image de ce village de la francophonie, c'est l'image vivante de pays francophones qui veulent être ensemble et regarder dans la même direction. Malgré tous les problèmes que connaît la République démocratique du Congo, au moins chaque pays membre de l'espace francophone est représenté dans ce village. La francophonie, un rendez-vous de chefs d'État et des gouvernements et on partage la langue française, mais c'est aussi une occasion pour d'autres de se faire davantage découvrir. Tel est le cas de la FAO et de l'ONU-SIDA. À travers les villages francophones, ces deux agences du système des Nations Unies font connaître leurs services au grand public. Je vous propose de suivre leur première journée d'exposition au village de la francophonie. Une journée on ne peut satisfaisante pour ces deux partenaires. Bujumbou Ndoya, Pati Alouma. Le village francophonie est fin prêt pour accueillir différents visiteurs. Érigés ça et là, des stands où sont exposés les biens et services de différentes structures démontrent les potentialités que régorge le pays. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, ces derniers prennent forme. À quelques mètres de l'entrée, les agences des Nations Unies exposent. Ici, la FAO et l'ONU-SIDA s'activent pour donner vie à cet endroit. Des brochures, des dépliants, des t-shirts, des affiches. Bref, on y trouve un peu de tout comme support de communication qui met en avant-plan leur engagement en faveur de la population, ce qui ne manque pas d'attirer l'attention de plusieurs personnes, dont des personnalités politiques, avides d'en savoir un peu plus sur leurs services. Au niveau de la RDC, nous travaillons avec les réseaux de personnes vivant avec le VIH-Sida, les organisations qui sont déjà dans ce domaine, mais qui ont aussi une composante sécurité alimentaire. Donc, dans le Nord Kivu, nous travaillons avec l'organisation nationale Samwaki. Au Sud Kivu, c'est avec Samwaki. Au Nord Kivu, c'est une organisation internationale, mais qui a beaucoup d'activités dans le milieu. À Beni, c'est Open Action. Et il y a aussi deux autres ONG locales, CHB Moulamba et Rakoj. Pour un début, l'ONU-SIDA et la FAO peuvent s'estimer heureux. Leur message trouve écho auprès de la cible. Le rendez-vous est donc pris pour le reste des jours et les deux partenaires seront là pour s'ouvrir davantage au monde. Sans doute, ils arracheront l'adhésion d'une grande partie des touristes et autres visiteurs. Autre chose, l'abolition de la peine des morts, le sujet s'invite dans les débats à quelques heures de la tenue du sommet de la francophonie à Kinshasa, à l'occasion de la célébration de la journée internationale contre la peine des morts. Les 10 octobre dernier, des ONG ont invité les chefs d'État à traiter de la question au cours du sommet de l'OIF. La République démocratique du Congo n'applique plus la peine de mort depuis plus de 10 ans. Cependant, son abolition n'est pas non plus effective. Anita Lombochuala et Chakonyembo. 2003. L'abolition de la peine de mort doit être considérée comme l'une des valeurs de la francophonie. Plusieurs ONG qui défendent cette thèse se sont retrouvées ce 10 octobre à Kinshasa pour faire entendre leur voix, parmi elles l'ASBEL Culture pour la paix et la justice, ainsi que la coalition de l'Afrique centrale contre la peine de mort. Profitant de la tenue du sommet de l'OIF à Kinshasa, elle demande aux chefs d'État du monde francophone d'amener les autorités congolaises à accepter l'abolition effective de cette peine. Nous espérons que dans un avenir plus ou moins proche, nos revendications pourront trouver une solution. Non, nous n'avons pas de crainte. Justement, nous nous battons pour que ça soit accepté. Nous avons la crainte que les condamnés à mort ne soient exécutés, mais nous n'avons aucune crainte. Nous déployons les efforts et petit à petit, le mouvement va s'agrandir et nous finirons par trouver la réponse à nos revendications. Pour sa part, l'attaché de coopération français, Philippe Lafosse, représentant de la ministre française de la francophonie, estime que le processus doit être encouragé. La République démocratique du Congo n'exécute plus depuis presque 10 ans, bien que la justice congolaise continue à prononcer la peine de mort. Il s'agit d'un moratoire de fait, et j'aime à penser qu'il ne s'agit pas d'une épée de Damoclès comme suspendue dans les airs et prête à frapper, mais plutôt que le glaive a été remis au fourreau. Le débat ne porte donc plus sur la question de savoir s'il faut ou non exécuter, puisque ce n'est plus le cas. Cela montre qu'une réflexion est en cours sur les modalités qui permettront une abolition de la peine de mort pour tous les crimes.
La RDC a déjà exprimé sa volonté d'abolir la peine de mort, mais la controverse demeure encore. D'une part, il y a ceux qui pensent que cette peine doit être appliquée dans un pays comme la RDC pour ne pas laisser la criminalité s'aggraver. D'autres, par contre, estiment que son application est en contradiction avec la Constitution. À partir de ce vendredi, tous les regards du monde entier seront braqués sur la capitale de la RDC, transformée en capitale francophone. Les délégations venues de l'espace francophone découvrent les réalités congolaises à travers Kinshasa. Le grand problème, les Congolais attendent de pied ferme de ce sommet des résolutions importantes pour mettre fin à la situation chaotique que traversent les compatriotes du Kivu. Suivez ce commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa, Twakaji Kabons. C'est enfin la veille d'armes. À quelques heures du jour J, Kinshasa retient son souffle. Demain, c'est le sommet, la fête de la famille francophone. Vu de la RDC, ce n'est évidemment pas le côté festif qui importe plus. Le sommet est pour l'essentiel une tribune à partir de laquelle la RDC, pays meurtri par les agressions à répétition, s'adresse au reste du monde. La tenue d'apparat que porte Kinshasa, le sourire légendaire de ses habitants ne saurait faire oublier que le Congo est l'objet d'une agression extérieure. À plus de 2000 km de la capitale, des citoyens congolais subissent les affres de la guerre. Massacres, viols, pillages rythment le quotidien des habitants de Kivu, lesquels sont condamnés à l'errance, devenant ainsi des réfugiés dans leur propre pays. Pour ces populations martyres, la tenue de la grand-messe francophone en terre congolaise est synonyme d'espoir. Espoir de voir la guerre cesser et la paix rétablie. Encore faut-il que les participants aient tous à cœur ce drame oublié. Vu de la RDC en général et du Kivu en particulier, l'efficacité, l'utilité et pour tout dire, la légitimité de l'Organisation internationale de la francophonie se mesurera à l'aune de sa capacité à contribuer à la fin du calvaire dans l'est du Congo. Sinon, à quoi bon pour une organisation de proclamer les idéaux si elle ne sait pas résoudre et aider à solutionner une situation de rupture de paix? À quoi bon faire de la solidarité un des ressorts de l'organisation si l'on n'est pas capable de voler au secours d'un des membres qui, ce n'est un secret pour personne, est agressé par l'un de ses voisins? Le Congolais ordinaire n'a qu'un vœu, celui de voir le chef d'État et des gouvernements plancher prioritairement sur la question de l'Est de la RDC. Qu'est-ce que la francophonie? Quelles sont les instances qui composent l'Organisation internationale de la francophonie? La réponse dans ce dossier spécial sur la francophonie de Doudou Ndombe Moseka Maingo qui nous parle ce soir de l'instance suprême de cette organisation. Suivant. Le sommet de la francophonie, c'est tout simplement la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. À Kinshasa, c'est donc ce vendredi 12 octobre 2012 que la capitale de la RDC va ouvrir ses portes pour accueillir ses invités des marques. Rappelez-vous que la francophonie a 3 instances consacrées par la charte de la francophonie, à savoir la conférence des chefs d'État et de gouvernement ou sommet de la francophonie, la conférence ministérielle de la francophonie CMF et le conseil permanent de la francophonie CPF, mais le sommet est l'instance suprême de la francophonie. Il se réunit tous les 2 ans et est présidé par les chefs d'État ou de gouvernement du pays hôte du sommet jusqu'au sommet suivant. Dans ce cas, c'est Joseph Kabila Kabange, le président de la RDC, qui prend les commandes de cette prestigieuse organisation. Son rôle est de statuer sur l'admission de nouveaux membres de plein droit, des membres associés et des membres observateurs à l'OIF. Le sommet définit les orientations de la francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde dans un cadre stratégique décennal. Il adopte toute résolution qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de la francophonie et à la réalisation de ses objectifs.
Amélioration du climat des affaires, il en a été question ce jeudi au cours d'une rencontre organisée par le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires à l'intention des secrétaires généraux et chefs des divisions urbaines. Cette matinée qui a connu la participation des ministres du plan, de l'économie et du commerce ainsi que celui des transports et voies de communication devait permettre à tous les participants d'échanger sur la mise en œuvre des réformes prises pour améliorer ces secteurs qui jusque-là souffrent dans leur suivi au sein de l'administration publique. C'était au Remo Golf à Gombe, Bijumbo Ndoya, Pati Alouma. Initié en 2009, le programme de réforme de l'amélioration du climat des affaires en RDC souffre à ce jour pour sa matérialisation. En effet, 55% des mesures prises dans ce sens ne sont jamais appliquées par les administrations publiques. Aussi, cette matinée organisée à l'intention des secrétaires généraux et chefs de division urbaine permettra de donner une nouvelle image de l'administration congolaise. À travers des échanges sans embâche sous la houlette du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements, membres du gouvernement et participants apportent chacun la contribution pour redresser la pente. La mise en œuvre de la feuille de route sur le climat des affaires connaît quelques problèmes d'application sur le terrain. Nous venons donc d'échanger avec eux pour que finalement l'ensemble des mesures prises dans le cadre du climat des affaires soient effectivement appliquées sur le terrain. Ce sont certes des échanges destinés à apporter une impulsion au processus, mais il faut aussi des préalables, comme le souligne le ministre de la fonction publique. Il faut réformer notre administration qui est inefficace. Et il est inefficace parce qu'on y a investi, on n'y a pas investi depuis très longtemps. Il n'y a pas eu de formation de cas, de renforcement de capacités. Il y a de manque d'outils de travail pour l'administration publique. Et notre travail, c'est de pouvoir renforcer cette administration publique, de la réformer et aussi de la mettre au niveau de pouvoir répondre aux préoccupations des climat des affaires, mais aussi au développement de notre pays. Quoique la situation soit loin d'être satisfaisante, surtout à l'intérieur du pays, mais au moins tous reconnaissent que des efforts sont fournis dans le sens de répondre à l'esprit du processus de réforme. Un exemple qui souhaite ardemment être suivi par toute l'administration, c'est là le gage du développement du pays. À la veille de l'ouverture du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, Reporters sans frontières et journalistes en danger font un constat amer sur l'état de la liberté de l'information en RDC. Dans un rapport très critique, les deux organisations ont fait une série de recommandations à l'intention des chefs d'État de l'OIF pour renverser la tendance. Suivons. Monsieur Kabila, vous aviez pourtant promis de lutter contre l'impunité. C'est ainsi que s'intitule le rapport que présentent conjointement journalistes en danger et Reporters sans frontières, des organisations de défense de la liberté de la presse. Selon ce rapport, le chef de l'État congolais n'a pas tenu sa promesse faite au 13e sommet de la francophonie à Montreux. Ce dernier avait alors promis de lutter contre les crimes et attaques contre les journalistes. 2 ans plus tard, GED et RSF dressent un bilan plutôt négatif de la situation du journaliste en République démocratique du Congo. Je rappelle qu'en 2011, qui était une année électorale, nous avions enregistré un total de 160 cas d'atteintes diverses à la liberté de la presse. L'année 2012, dans les 10 premiers mois de l'année 2012, nous en sommes déjà à 131 cas d'atteintes diverses contre les journalistes et contre la presse, en termes d'arrestation des journalistes, en termes d'agression contre les journalistes, en termes de menaces qui sont proférées contre les journalistes. Dans le même rapport, les deux organisations regrettent qu'à la veille de la tenue du sommet de la francophonie, des journalistes soient condamnés et jetés en prison pour avoir fait leur travail, sans oublier la coupure du signal d'une chaîne de télévision proche de l'opposition. D'où une série de recommandations à l'intention du chef de l'État de l'OIF. Et on recommande au gouvernement congolais de libérer sans délai les journalistes privés de liberté et d'ordonner le rétablissement des médias injustement coupés ou suspendus. La liberté de la presse devrait être considérée comme une valeur réelle au sein de l'espace francophone. GED et Reporters sans frontières espèrent que cette fois, au moins, leur cri de détresse sera entendu. 14 jours passés, Théodore Mbiyakalala n'a rien mis sous la dent. Cet ancien diamantaire a décrété une grève des faim pour que justice soit faite. Depuis 2006, il réclame l'intervention du chef de l'État pour rentrer dans ses droits de propriétaire d'un diamant de 800 carats. Pour son médecin soignant, la vitesse de perte de poids est inquiétante, d'où la solution doit être trouvée avant que le pire n'arrive.
C'est un malade que je connais, c'est, disons, un patient que je connais parce que de temps en temps, je soigne sa famille. Il vient dans mon centre. Et quand il a commencé son grève, il m'a demandé des examens d'abord, avant de commencer sa grève de faim. Et puis après, il m'a expliqué pourquoi il voulait faire cette grève de faim. Et puis, j'ai essayé de le suivre. Je vois que son état s'empire de plus en plus. Déjà, il a déjà perdu 20 kilos. Il est fatigué, complètement épuisé. Ça va mal. La justice me soit faite et le numéro du CD qui bloque la décision du magistrat soit donné et l'intervention du chef de l'État lui-même est nécessaire parce que c'est lui qui a promis depuis 2006 une issue heureuse. En 2009, il nous a appelés ici à Kinshasa pour terminer. 2011, il a envoyé son ambassadeur itinérant pour avoir la décision finale des confessions religieuses s'il témoigne la même chose. Et on lui a envoyé ça, qui traîne à la banque, qui refuse de donner. Il faut l'implication du chef de l'État lui-même. Et pour être tout à fait complet avec l'actualité nationale, José Martin Gandoubouyamba nous emmène effectuer avec lui la ronde des journaux parus ce jeudi à travers la capitale congolaise. Revue de presse. La dernière déclaration du président français est diversement commentée et alimente les conversations du côté du gouvernement et même de l'opposition, rapportent les journaux parus ce jeudi dans la capitale de la francophonie. Le sujet fait débat. Le potentiel qui ouvre le bal voit une tempête précéder le choc frontal du 14e sommet de la francophonie. Le porte-parole du gouvernement a réagi mercredi sur ce qu'il appelle les contre-vérités de François Hollande. L'espace francophone concède le tabloïd ne doit donc pas se muer en un lieu de règlement de compte. Pour l'avenir, Mende a éclairé Hollande. Le confrère qui semble se réjouir de la réaction du ministre note que l'option prise par le gouvernement en la matière contenue dans la formule tolérance zéro est de sanctionner sans complaisance de tels abus administrativement et judiciairement dommageables par le pays. Hollande a plutôt donné une correction fraternelle à en croire l'opposition réunie hier, indiquant en écho la référence plus pour Vital Kamerhe qui parlait au nom de ses pairs de l'opposition. Le nouveau chef de l'État français a livré un message de vérité et d'amitié qui devrait interpeller l'ensemble du peuple et avant tout les dirigeants au pouvoir, souligne le confrère. Du coup, Vital Kamerhe, rejoint par François Hollande, pense le phare. Le message du président des Français a repris pour son compte les points essentiels du message lancé le vendredi dernier par le président national de l'Union pour la nation congolaise. Dans ce message, Kamerhe avait stigmatisé le déficit de leadership qui est à la base des multiples guerres. Rappel, le graphique. Le palmarès craint à son tour le risque de tension à Kinshasa quand la France, par le biais de son ambassadeur à Kinshasa, demande au leader maximaux Étienne Tshisekedi de lancer un contre-appel public à la tension de ses militants. Sinon, Paris prévient que la rencontre Hollande-Tshisekedi ne sera pas possible, avertit la Gazette. Manifestement, le message de Paris est capté à l'UDPS qui, selon la prospérité, invite ses combattants à la discipline. Cela en perspective du grand rendez-vous entre Hollande et Tshisekedi ce samedi à la résidence de l'ambassadeur de France à Kinshasa. Des dispositions pratiques arrêtées pour ce faire sont signées dans un communiqué du secrétaire général du parti d'Étienne Tshisekedi. Les combattants vont marcher dans l'ordre et la discipline de leur commune tout le long du boulevard du 30 juin, ici à Gombe.
Géopolis Magazine reste aussi dans l'actualité. Le 14e sommet de la francophonie précise. Cette revue congolaise se félicite que le thème de ce sommet soit axé sur les enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. L'espace francophone compte soutenir le principe chèrement défendu par les États du bassin du Congo sur la création d'une taxe sur la faune et les produits exportés. Cela en vue de faire face à l'insuffisance de l'aide financière de la communauté internationale dont la France est membre. Et ces phrases interdites de lire renseignent que Madame Mwamba de Lubumbashi est très pressée. Elle dit à un monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez garder ma moto quelques minutes? Je dois acheter le médicament dans cette pharmacie. Mais tu ne sais pas que je suis l'évêque du diocèse de Bukama? Oh, cela ne fait rien, monseigneur. Je vous fais confiance. Élysée, pourriez-vous désannoncer pour moi ce grand journal du soir? Quoi de plus normal, Roselyne Martin Ngandou-Bouyamba, que je désannonce ce journal, car votre revue de presse met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. Le reste de l'actualité, vous le savez comme d'habitude sur www.lepotentielonline.com. Heureuse soirée sur nos antennes. Au revoir.